Côte d'Ivoire, le bulletin d'info. Jérôme Kouakou. Bonjour à tous, voyons ce qui se passe sur le continent ce lundi. L'opposition sénégalaise sonne la mobilisation pour dire non aux modifications apportées sur le nouveau code électoral. Le projet de loi en discussion à l'Assemblée nationale aujourd'hui, lundi 12 juillet, comporte des articles que l'opposition estime dangereux pour la démocratie et qui vont écarter les potentiels adversaires politiques du président Macky Sall. L'opposition a donc décidé de saisir les chancelleries religieuses du Sénégal et toute autorité susceptible de faire entendre raison au chef de l'État, à l'origine principalement des craintes de l'opposition. 2 articles dans le projet de code électoral qui écarte de facto toute personne condamnée à des peines avec ou sans sursis supérieur à 1 mois de toute compétition électorale. Cela pourrait ainsi être appliqué à Karim Wade, Khalifa Sall, l'ancien maire de Dakar, ou encore l'ancien premier ministre Abdoul Mbaye, tous condamnés par des juridictions sénégalaises. 150 délégués d'organisations de la société civile venus d'une dizaine de pays de la CEDEAO ont organisé à Cotonou au Bénin un sommet citoyen sur la bonne gouvernance, la démocratie et l'alternance dans la sous-région à l'initiative de l'association Togo Debout. Tandis le mouvement citoyen international Tournons la page était également de la partie. Au terme de leurs travaux, hier dimanche, une déclaration baptisée la déclaration de Cotonou a été lue. Cette déclaration de Cotonou recommande que la limitation des mandats présidentiels à 2 devienne rapidement un critère intangible. Et donc, c'est la formulation adressée à la CEDEAO. On l'annonce depuis ce matin, le cardinal Laurent Monsengo Passigna s'est éteint hier dimanche à l'âge de 81 ans. Figure de l'Église catholique africaine, il était connu pour être critique envers le pouvoir. Depuis l'indépendance de la République démocratique du Congo, l'influent archevêque émérite de Kinshasa, capitale de la RDC, le cardinal Laurent Monsengo est décédé hier à Paris, à 81 ans, 6 jours après son évacuation dans un état critique. Avec la conférence épiscopale et sous l'influence de Laurent Monsengo, l'Église catholique a joué un rôle majeur pour l'ouverture démocratique pendant les dernières années de la dictature du défunt président Mobutu Sese Seko de 1965 à 1997. Monseigneur Monsengo était l'une des voix critiques à l'égard des différents régimes qui se sont succédés en RDC, celui du dictateur Mobutu, Laurent Désiré Kabila de 1997 à 2001, Joseph Kabila de 2021 à 2019, puis Félix Tshisekedi, ordonné prêtre en 1963. Il a été fait cardinal par Benoît XVI en 2010. Cette grande figure de l'Église catholique africaine a cédé son fauteuil à la tête de l'archidiocèse de Kinshasa à Monseigneur Ambango en novembre 2018. L'Église catholique en RDC, seule institution réellement présente sur l'ensemble du territoire et dont se revendique environ 40% de la population, jouit d'une audience sur les questions politiques et sociales qui dépassent largement le cercle de ses fidèles. Autre actualité en Afrique du Sud, c'est aujourd'hui lundi que la plus haute cour de justice du pays doit réexaminer la sentence de l'ancien président Jacob Zuma. Celui-ci a été condamné à 15 mois de prison pour outrage à la justice et a été incarcéré depuis le mercredi 7 juillet dans une prison de la province du KwaZulu-Natal. Les supporters de l'ancien président ont déclenché des heurts dans la région, mais également à Johannesburg. Pneus brûlés, routes coupées, incendiées et pillages. De nombreuses violences ont éclaté ces derniers jours dans le KwaZulu-Natal. Tout d'abord, la province d'origine de Jacob Zuma, où des manifestations de mécontentement ont éclaté après son incarcération. La route nationale, à 15 km de la prison d'Escott, où se trouve l'ex-président, a notamment été bloquée par quelques dizaines de ses supporters et 23 camions ont été incendiés. Des violences ont également eu lieu à Johannesburg, dans plusieurs quartiers pauvres où des rassemblements interdits ont dégénéré en pillage opportuniste et en affrontement avec la police. Ces heurts sont toutefois bien en deçà du soulèvement promis par les fidèles de Jacob Zuma qui dénoncent ce qu'ils estiment être du harcèlement envers l'ex-chef de l'État. Dernière information, elle concerne le milieu de l'enseignement supérieur. Quelles sont les 10 meilleures universités d'Afrique ? Plusieurs palmarès des meilleures universités au monde sont unanimes pour placer le Cap et White en Afrique du Sud en tête. Pour l'Afrique, les top 10 sont classés en fonction des critères de sélection
et ne comprennent aucun pays francophone. L'Université du Cap en Afrique du Sud s'impose dans la Ligue des 200 meilleures universités au monde, l'édition 2021 du magazine britannique The Times, qui classe 1500 établissements à travers le monde, en comprend 4% en Afrique, soit l'équivalent du poids du continent dans le commerce mondial. Signe de niveau de développement très différent. Ces quelques 61 universités africaines se concentrent dans 10 pays seulement. Il y en a 21 universités en Égypte. En Afrique du Sud, 10 universités qui sont dans le top 200. L'Algérie compte 10 universités, Tunisie 6, Maroc 5 universités, Nigeria 5, Botswana 1, Ghana 1. Une université pour le Kenya et l'Ouganda, enfin une université. Voici les 61 meilleures universités du continent. On rappelle, pas de pays francophones. On s'arrête là pour le Bulletin Afrique. Excellente semaine à vous tous. C'était le Bulletin d'Info, présenté par Jérôme Kouakou.